Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on revient enfin pour la dernière vidéo sur la collection Wild de chez Huda Beauty. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la Tiger, qui est la dernière que j'ai acquise lors d'une journée gold, je crois qu'il date de décembre. Et du coup, je n'y ai pas encore touché. Elle est très jolie aussi, c'était pas celle qui me tentait le plus, je trouve. Mais du coup, aujourd'hui, je reviens vous parler de cette vidéo. Et faites pas trop attention parce que j'ai une tête hyper fatiguée en ce moment, je sais pas trop pourquoi. Pourtant, je dors plutôt bien, mais je trouve que j'ai une tête horrible aujourd'hui, donc bon. Voilà, au niveau du son, dites-moi ce que ça donne, et au niveau de la qualité d'image, je trouve que là l'éclairage a l'air un peu mieux. J'hésite à l'éclairer encore un petit peu, peut-être comme ça, mais je pense que du coup là, on sera mieux au niveau qualité, de toute façon, voilà. C'est parce que par rapport à la vidéo solde qui est sortie mercredi, je trouve que la qualité aurait pu être encore mieux, et je suis encore dans mes réglages face à cette nouvelle caméra, donc voilà. Du coup, je vous montre donc la palette qui est juste incroyable au niveau du packaging, c'est très très joli. Vous allez avoir également un close-up comme je l'ai fait pour les 3 autres palettes, et vous allez également pouvoir admirer la petite harmonie de la palette qui est très jolie, très chaude. Je pense qu'elle plaira à un grand nombre d'entre vous, elle est très sympa. Voilà, je vous la montre, vous allez pareil avoir un close-up, bien que je pense que maintenant vous n'avez plus tellement besoin des close-up parce que maintenant on les voit très bien les palettes avec mon téléphone. Donc voilà, elle a une très belle harmonie de jaune et de doré, j'aime plutôt bien, c'est parce que j'avais hésité à la prendre parce que j'avais peur qu'elle ressemble trop à la Topaz et à la Warm Brown Obsession, donc bon. Elle est très jolie, on a cette fois 3 pailletés, 1 irisé et 5 mat, donc plutôt pas trop mal. J'aime beaucoup parce qu'au centre on a encore ce phare qui a été pressé avec ce motif d'écaille, donc c'est plutôt sympa. Et je pense qu'aujourd'hui on va rien faire d'extraordinaire vis-à-vis de l'harmonie de la palette. Mais j'ai quand même envie de la tester avec vous, voir un petit peu si elle est aussi bien que les deux autres du coup. Et puis c'est parti, on va y aller. Alors, je viens d'appliquer ma base à paupières, j'ai changé parce que j'ai fini ma primer potion. Donc en ce moment, je teste une petite base comme ça, un petit peu compacte de chez Essence. Elle est plutôt pas mal. Pour l'instant, ça fait que 2-3 fois que je l'utilise, donc pas grand chose à dire. Je pense que vous verrez ça dans les produits terminés. C'est une base que j'avais eue dans mon calendrier de l'Avent cette année en fait. Donc voilà. Je prends un pinceau assez classique, peu importe en fait la taille, pour venir prendre le beige qui est juste ici. Et on va du coup venir l'appliquer pour unifier un petit peu la paupière parce que c'est une base un peu grasse et du coup j'ai un peu envie de poudrer quand même la paupière qui est du coup un peu fixe là au-dessus. La paupière mobile, on n'a pas tellement besoin de la poudrer. C'est à peu près ma couleur de peau, c'est légèrement plus foncé mais c'est pas... ça va quoi, ça se voit pas plus que ça. Donc si vous êtes plus foncé que moi au niveau couleur de peau, ça vous ira plutôt bien. Ouais, c'est un petit peu plus jaune en fait, hein. Hop. Ensuite, je viens prendre un pinceau un tout petit peu biseauté comme ceci et je vais venir prendre la couleur qui est orangée juste là. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Mais ouais, je pense que je vais venir prendre ça et après on viendra voir ce qu'on peut faire. Donc je vais venir prendre cette couleur un peu, oui, orange. Je pense qu'il n'y a pas d'autres détails à donner. Elle est plutôt sympa en plus. Et je vais venir l'appliquer du coup dans mon coin externe et je vais essayer d'aller un petit peu dans mon creux comme ça. Et en fait si j'ai pris ce pinceau c'est pour donner une forme un peu plus étirée à mon œil, mais du coup je vous ferai pas de close-up de mon sourcil parce que là je pense que vous le voyez même déjà à votre distance. J'ai toujours pas pu aller chez l'esthéticienne, donc mes sourcils sont pas encore faits et ils sont super moches et super mal faits. Donc bon, voilà, donc elle est plutôt jolie cette couleur, elle est très très chaude, j'aime bien, très sympa. C'est sympathique, hein. Elle marque bien en plus, donc plutôt cool. Avec un petit pinceau boule comme ceci, oui il est en forme de boule, je vais venir prendre le marron, enfin c'est pas vraiment un marron, si c'est un marron un peu taupe mais qui a des sous-tons un peu rosés, enfin vous le voyez vraiment taupe. Je vais venir le prendre et je vais l'appliquer vraiment dans mon creux pour créer un peu plus de dimension dans le make-up. Et après je pense qu'on viendra foncer avec le chocolat qui est tout en bas comme ça. Mais je voudrais voir si je peux rajouter un peu de dimension dans mon creux, comme ça. Et ça fonctionne, c'est très très bien. Le orange, j'ai rien à dire, il est hyper pigmenté, il est hyper soyeux, je trouve qu'il se travaille très très bien. Il est poudreux dans le pan, mais sur l'œil il l'est pas du tout. J'ai pas fait mon teint avant d'ailleurs, enfin, de toute façon vous le voyez vu que j'ai vu ma tête de canard aujourd'hui là. Et donc hop,
là ça fait vraiment bien sympa au niveau du creux. Je pense que vous vous rendez compte. Je descends un petit peu dans le coin externe, mais c'est pas important étant donné qu'on va venir mettre le marron foncé juste après. Donc ça c'est pas essentiel, mais c'est surtout bien rester dans le creux pour apporter la définition que je souhaite donner du coup. Ensuite, avec un autre pinceau boule, mais plus fourni cette fois, je vais venir prendre du coup le chocolat qui est juste en bas de la palette et je vais l'appliquer au coin externe pour foncer un petit peu tout ça, bien que là j'aime quand même bien ce que ça fait. Hop, c'est parti, je le prends. Bon, tous les mats sont, comme je vous disais, poudreux, mais c'est juste dans le pan. Après, sur le visage, je trouve pas qu'il soit plus poudreux que ça. Donc voilà. Là, je viens l'appliquer ici, vraiment de manière définie. Ouh là là, il est très pigmenté ce marron, très cool. Hop, on va bien l'estomper dans le orange. Je remonte pas trop dans mon creux puisque j'ai déjà mis le top juste avant. Donc j'ai pas envie qu'on ne voit plus cette couleur. Et une fois qu'on en est là, je vais venir m'amuser avec les petits irisés. Donc je pense qu'on va commencer avec l'espèce de marronné qui est juste ici, que je vais du coup apposer au doigt juste à côté de mon marron mat. En fait, je pense que ça va faire un beau petit dégradé bien sympathique. La couleur, les gars, c'est du beurre. Regardez, c'est trop joli. J'aime bien un peu ces couleurs. Elle me rappelle un peu une couleur qu'il y a dans la Heavy Metal de Urban Decay. Donc je vais venir l'appliquer juste là. Waouh, elle est trop belle cette couleur. Je pensais pas l'apprécier autant, vous voyez. Donc on vient la mettre ici, juste à côté de mon marron de tout à l'heure. Très très jolie. Avec des beaux reflets. Oula, par contre, il y a des méga chutes. Je sais pas si vous voyez sur la joue, mais en même temps, j'ai appliqué ça au doigt. Donc au doigt, on a plus de chances d'avoir des chutes. Mais à part ça, j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, je viendrai nettoyer ça après. Eh bien écoutez, je viens de me nettoyer un peu le visage avec un pinceau, mais en fait j'ai encore quelques chutes, donc je crois que je vais devoir passer un petit gant ou quelque chose comme ça. Et ensuite j'hésite entre ce jaune là qui a l'air vraiment très très joli et celui-ci, mais je pense qu'on va peut-être partir plutôt dans celui-là et lui je l'utiliserai en coin interne. Donc pareil, je vais venir le prendre au doigt. Alors celui-là je le trouve plus sympa à prélever que le marron juste avant. Oh il est beau, oh il est beau, oh il est beau. Alors, on va venir te mettre ici, toi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est canon. Ok, bah rien que pour ce fard, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette. Oh, il est beau, mais il est beau. Il se suffit à lui tout seul, hein. Oh, il est incroyable. Par contre, qu'est-ce que ça peut chuter? Alors, je sais qu'avec les doigts, ça chute, mais alors je pensais pas que ça chuterait autant. Waouh. Eh ben, franchement, il est superbe ce fard. Alors après moi je les applique au doigt, vous pouvez essayer de les prélever au pinceau, mais j'ai remarqué que ces fards là marquent vraiment mieux au doigt ou avec le pinceau Huda Beauty, là vous savez, c'est parce que moi le mien j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Donc oh là là qu'est-ce qu'il est beau, il est ultra lumineux et tout, j'adore. Ce que je vais faire c'est que du coup je vais venir prendre un tout petit pinceau cette fois pour prendre le doré beaucoup plus clair qui est juste là. Et on va l'appliquer en coin interne. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais couper, je ferai mon teint. Je viendrai mettre peut-être mon liner si possible. Et puis je pense que je ferai mon ras de cils hors caméra aussi, parce qu'en soi je pense que je vais réutiliser les couleurs que j'ai utilisées dans le creux, donc je vous réexpliquerai quand même en caméra. Mais du coup une fois que j'ai fini mon coin interne, je pense qu'on se retrouvera pour le résultat final. Et du coup pour faire un petit bilan de ce que je pense de la palette, etc. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, on mettra le rouge à lèvres ensemble. Et voilà. Alors écoutez, ce fard, il est très très joli, hyper lumineux aussi. J'aime beaucoup. Alors oui, vous ferez pas gaffe, mes cheveux, cette nuit, j'ai dormi dessus, et du coup, ils sont un petit peu voilà. Donc voilà. Alors franchement, très joli. Toutes ces teintes là, tous ces irisés sont incroyables, ils sont canons, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous reprends dans 5 minutes, le temps d'aller faire mon teint, mon ras de cils, mon mascara, mon liner, et puis ouais. Et hey, I am back. Du coup, je pense que on perçoit carrément que ma tête, elle est plus du tout comme tout à l'heure. Le ravalement de façade est plutôt on flic, je trouve. Donc, j'ai appliqué au niveau du ras de cils inférieur le orange que j'avais utilisé du coup dans le creux. Et j'ai aussi un petit peu estompé les bords avec le jaune que je n'avais pas encore utilisé. Vous savez, c'est le jaune qui était juste ici.
Donc voilà, plutôt sympa. Après j'ai fait mon teint et tout comme d'habitude, mon liner, mon mascara, tout ça, bref. C'est plutôt pas mal. Et au niveau des lèvres, eh ben, on va rester chez Huda Beauty. J'ai décidé d'utiliser un kit, où est-ce que je l'ai mis? Je sais même pas, là, il est là. Le kit Brown Obsessions de chez Huda Beauty. Du coup c'est 4 petits rouges à lèvres et j'ai choisi de prendre la teinte Her Majesty qui est un marron assez foncé et je pense qu'il se mariera plutôt bien avec le reste du make-up. Donc je vais mettre ça. So, we are ready, c'est fini du coup pour ce make-up. Les lèvres c'est plutôt cool, c'est en train de sécher, donc voilà. J'aime vraiment bien le combo des yeux et des lèvres. En plus, ce que j'apprécie énormément, et vous me direz si vous pensez la même chose, c'est que depuis que j'ai changé de caméra, même si je vous ai pas encore fait le close-up, je trouve qu'on voit et qu'on perçoit un peu mieux tout ce qui est reflet, etc. au niveau des yeux, donc je suis super contente. Je pense que là l'éclairage est vraiment mieux que mercredi du coup. Alors, rapide bilan de la palette, parce que cette vidéo ne doit pas durer 1000 ans. Packaging, j'en parle plus, vous savez que je kiffe, j'aime vraiment beaucoup, ça me rappelle un peu mon enfance et tout, ce genre de truc, on avait ça sur des cartes. C'est très chouette. La palette, l'harmonie, et ben écoutez, je suis agréablement surprise et je suis très contente de l'avoir achetée parce que c'est pas limite si je préfère celle-ci à la caméléon. Donc la caméléon, vous l'avez vu la semaine dernière en tuto. Et franchement, je pense que finalement, je préfère quand même celle-ci. Ce sont des teintes qui me correspondent plutôt plus en fait. C'est vraiment des teintes que j'apprécie, que j'aime porter et je trouve l'harmonie hyper jolie. J'adore, vraiment, voilà. Si jamais vous aimez ce genre de teinte foncée, ça reste quand même assez nude, du nude plutôt chaud, mais ça reste quand même dans le nude, je trouve. Je suis vraiment contente, en plus ça se marie vraiment bien avec ce rouge à lèvres, donc ouais, je suis très contente de ce make-up. Je pense qu'on a plutôt quand même pas mal de combinaisons possibles avec ce genre d'harmonie, donc je vous la recommande énormément. En règle générale, je vous recommande même toute la collection, si vous avez les moyens de vous payer la collection, ou alors en ce moment avec les soldes, etc., ou avec les codes promo, ou si jamais ça vous intéresse, je peux me porter garant, comme je suis gold, aux soirées gold, si jamais vous voulez que je vous fasse un pick-up, etc., bah, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Alors évidemment, je reçois l'argent avant d'acheter parce que je veux pas trop me faire arnaquer non plus. Mais si jamais vous voulez vous procurer la collection, et ben franchement foncez, n'hésitez pas. Choisissez après en fonction des couleurs qui vous plaisent, des harmonies et tout. Mais j'ai rien à dire, je trouve qu'elles sont très bien. Au niveau de la qualité des fards, bah, c'est des fards Huda Beauty. Moi, ce sont des fards qui me conviennent, donc je ne peux que les apprécier à chaque fois. Et ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur sur une collection de petites palettes comme ça de chez Huda, donc vraiment contente de me l'être procurée. Si on peut faire un rapide bilan, j'ai utilisé toutes les couleurs sauf la couleur du centre parce que j'ai mis celle-ci, celle-ci et celle-ci en creux, les trois là sur la paupière et le coin interne, celui-ci avec celui-ci au coin, au niveau du ras de cils. Celui-ci je l'avais utilisé en premier pour unifier. Il n'y a que celui du centre que j'ai pas utilisé, qui a l'air un peu duochrome, il fait un peu doré rose en fonction de comment on l'oriente, donc c'est plutôt cool. De toute façon vous aurez vu ça au swatch en début de vidéo, donc voilà. Bref, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais quand même vous laisser avec un close-up, même si je sais plus si c'est vraiment nécessaire maintenant, mais je sais que vous aimez bien et moi j'adore vous tourner les close-ups, c'est des petits moments que j'apprécie, donc voilà. Je vous laisse, je vous invite grandement à mettre des commentaires, me dire tout ce que vous pensez du make-up, de la palette, de la collection, et également de la qualité vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que ça me ferait super plaisir si vous rejoignez la Colorful Family, et sachez que si vous êtes abonné, au moins vous avez des petites notifications quand une nouvelle vidéo est postée, et ça l'est encore plus quand vous clochez, quand vous activez la petite cloche, quand vous clochez, oui pourquoi pas. Bref, voilà, je vous laisse, n'hésitez pas, et n'oubliez pas surtout de mettre le petit like, et en attendant, prenez grand soin de vous, on se retrouve très vite, ciao bisous.